Frères et sœurs dans le Seigneur, bonsoir. Que l'amour, la paix et la grâce de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur vous soient donnés en abondance en ce soir, dans le merveilleux nom de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Père, je te bénis pour ces moments que tu nous permets de partager encore. Je prie afin que chacune de ces paroles, durant cette étude, soit de nature à bâtir, soit de nature à établir le fondement de Jésus dans une vie. Je prie afin que chacune de ces paroles soit l'édifice de ta personne dans la vie de tous ceux qui écoutent au nom de Jésus. Je prie afin que Seigneur, que ceux qui sont captifs, qui sont prisonniers des mauvais sorts, prisonniers des esprits méchants et mauvais, prisonniers, Seigneur, d'un péché quelconque, je prie afin que, par la puissance de ton esprit, que tu libères, que tu affranchisses, que tu guérisses tout cela au nom de Jésus-Christ. Je prie afin que tous les cœurs brisés, Seigneur, toute forme de lèpre, toute forme de surdité, toute forme, Seigneur, de myopie, toute forme d'infirmité dans une vie soit ôtée par la puissance de ton esprit au nom de Jésus-Christ. Je prie afin que ton esprit prenne contrôle, Seigneur. Dirige ces moments dans la vie de mon frère qui écoute, de ma sœur qui écoute. Prends contrôle dans sa vie, Seigneur. Conduis-le afin que son cœur soit disposé pour t'écouter et que ton nom soit glorifié, ô Dieu, dans sa vie. Père éternel, merci. Merci pour ces moments de partage que tu nous donnes d'avoir dans ta présence. C'est dans le nom merveilleux de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Donc, frères et sœurs, bonsoir. Aujourd'hui encore, nous allons partager une étude biblique sur le livre de Luc au chapitre 8. Alors, je suis le frère Martin, je continue de lire dans la King James, la version française. Alors, Luc chapitre 8, à partir du verset 1, là, il est écrit: Et il arriva après cela qu'il traversait ville et village, prêchant et démontrant les bonnes nouvelles du royaume de Dieu. Et les 12 étaient avec lui. Et certaines femmes qui avaient été délivrées d'esprits malins et d'infirmités, savoir Marie appelée Magdalène, de laquelle il était sorti 7 démons, et Jeanne, femme de Chusas, gestionnaire d'Hérode, et Suzanne, et beaucoup d'autres qui l'assistaient de leurs biens. Et comme beaucoup de monde s'assemblait et était venu à lui de toutes les villes, il parla par une parole. Verset 5. Un semeur sortit pour semer sa semence. Et comme il semait, quelques grains tombèrent le long du chemin et furent piétinés, et les oiseaux du ciel les dévorèrent. Et d'autres tombèrent sur le roc, et dès qu'ils sortirent, ils séchèrent parce qu'il manquait d'humidité. Et d'autres tombèrent parmi les épines, et les épines levèrent avec le grain et l'étouffèrent. Et d'autres tombèrent dans la bonne terre, et levèrent et portèrent du fruit au centuple. Et après qu'il ait dit ces choses, il s'écria: que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et ses disciples lui demandèrent, disant: qu'est-ce que cette parabole veut dire? Et il dit: à vous, il vous est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais aux autres, en parabole, de sorte qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils ne comprennent pas. Or, voici ce qu'est la parabole. La semence est la parole de Dieu. Ceux le long du chemin sont ceux qui l'entendent. Puis vient le diable et il enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils croient et soient sauvés. Ceux sur le roc sont ceux qui, quand ils entendent, reçoivent la parole avec joie. Mais ceux-ci n'ont pas de racines et croient pour un temps, et au temps de la tentation, ils abandonnent. Et ceux qui tombent parmi les épines sont ceux qui, quand ils ont entendu la parole, s'en vont et sont étouffés par les soucis et richesses et les plaisirs de cette vie, et ils ne portent pas de fruits à maturité. Verset 15. Mais ce qui est tombé dans la bonne terre sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec patience. Personne, après avoir allumé une bougie, ne la couvre d'un vase, ni ne la met sous un lit,
mais la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent puissent voir la lumière. Car il n'y a rien de secret qui ne sera pas découvert, ni rien de caché qui ne sera connu. Et ne viennent à la lumière. Prenez donc garde comment vous entendez, car quiconque a, à lui sera donné, quiconque n'a pas, de lui sera retiré cela même qu'il croit avoir. Puis, verset 19, sa mère et ses frères vinrent à lui. Il ne pouvait s'approcher à cause de la foule, et on vint lui dire, par certains qui disaient, ta mère et tes frères se tiennent dehors, désirant te voir. Mais il répondit et leur dit, ma mère et mes frères sont ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Il arriva un certain jour qu'il monta dans une barque avec ses disciples et il leur dit, passons de l'autre côté du lac, et ils partirent. Et comme il faisait voile, il s'endormit, et un vent impétueux s'éleva sur le lac. La barque s'emplissait d'eau, et ils étaient en péril. Et ils vinrent vers lui et le réveillèrent, disant, Maître, Maître, nous périssons. Alors il se leva, reprit le vent et l'eau déchaînée, et ils s'apaisèrent, et le calme revint. Verset 25. Et il leur dit, où est votre foi? Et eux, saisis de crainte, étaient étonnés, disant entre eux, quelle sorte d'homme il est, car il commande même au vent et à l'eau, et ils lui obéissent. Et ils abordèrent au pays des Gadaréniens, qui est de l'autre côté de la Galilée. Et quand il descendit à terre, il rencontra un certain homme de la ville qui était possédé de démons depuis longtemps. Il ne portait pas de vêtements et ne demeurait dans aucune maison, mais dans les tombes. Quand il vit Jésus, il cria et tomba devant lui et dit à haute voix, « Qu'ai-je à faire avec toi, Jésus, toi, fils du Dieu très haut? Je te supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus avait commandé à l'esprit impur de sortir de l'homme, car il s'en était emparé bien souvent, et il était lié avec des chaînes et gardé avec des fers, et il rompait ses liens, et il était emporté par le démon dans les déserts. Verset 30. Et Jésus lui demanda, disant, « Quel est ton nom? » Et il dit, « Légion », car beaucoup de démons étaient ancrés en lui. Et il le suppliait qu'il ne leur commande pas d'aller dans l'abîme. Et il y avait là un grand troupeau de pourceaux paissant sur la montagne, et il le suppliait qu'il leur permette d'entrer en eux, et il le leur permit. Alors les démons sortirent de l'homme et entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita avec violence sur la pente escarpée dans le lac et s'étouffa. Quand ceux qui les paissaient virent ce qui était arrivé, ils s'enfuirent et le racontèrent dans la ville et à la campagne. Alors les gens sortirent pour voir ce qui s'était passé et vinrent vers Jésus et trouvèrent l'homme duquel les démons étaient sortis, assis aux pieds de Jésus, habillé et dans son bon sens, et ils eurent peur. Et ceux qui l'avaient vu leur racontèrent de quelle manière celui qui était possédé des démons avait été guéri. Alors toute la multitude du pays des Gadaréniens le supplia de partir de chez eux, car ils étaient pris d'une grande peur, et il monta dans la barque et s'en retourna. Et l'homme duquel les démons étaient sortis le supplia de lui permettre d'être avec lui, mais Jésus le renvoya, disant, « Retourne dans ta maison et montre les grandes choses que Dieu t'a faites. » Il s'en alla donc et publia par toute la ville toutes les choses que Jésus lui avait faites. Et il arriva que lorsque Jésus fut de retour, la foule le reçut avec plaisir, car tous l'attendaient. Et voici un homme nommé Jairus, il était chef de la synagogue, vint et tomba aux pieds de Jésus et le supplia de venir dans sa maison. Car il avait une seule fille d'environ 12 ans et elle était couchée mourante, mais tandis que Jésus y allait, la foule le bousculait. Et une femme qui avait une perte de sang, verset 43, depuis 12 ans, et qui avait dépensé tout son bien en médecin sans avoir pu être guérie par aucun, vint derrière lui et toucha le bord de son vêtement. Et immédiatement sa perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Et comme tous niaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule te bouscule et te presse, et tu dis, qui m'a touché ?» Et Jésus dit, « Que
quelqu'un m'a touché car je ressens cette vertu qui est sortie de moi. » Et lorsque la femme vit qu'elle ne pouvait pas se cacher, elle vint toute tremblante et tombant devant lui, elle déclara devant tout le peuple pour quelle raison elle avait touché et comment elle avait été guérie immédiatement. Et Jésus lui dit, « Ma fille, aie bon courage, ta foi t'a guérie, va en paix. » Comme il parlait encore, quelqu'un vint de chez le chef de la synagogue, lui disant, « Ta fille est morte, ne dérange pas le maître. » Mais lorsque Jésus l'entendit, il lui répondit, « Ne crains pas, crois seulement et elle sera guérie. » Et quand il arriva à la maison, il ne laissa entrer personne que Pierre, Jacques et Jean et le père et la mère de la fillette. Et tous pleuraient et se lamentaient sur elle, mais il dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquaient de lui, sachant qu'elle était morte. Verset 54. Et il les fit tous sortir, et il la prit par la main et appela, disant, « Jeune fille, lève-toi. » Et son esprit revint, et elle se leva instamment, et il commanda de lui donner à manger. Et ses parents furent étonnés, mais il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Amen. Donc, frères et sœurs, nous avons lu dans le livre de Luc, au chapitre 8. Et le livre de Luc, en fait, n'est-ce pas, commence avec, en montrant Jésus qui va de ville en ville et de village en village, prêchant et démontrant les bonnes nouvelles du royaume de Dieu. Alors, malheureusement, dans ce siècle-ci, nous voyons beaucoup de ceux qui disent qu'ils sont appelés par le Seigneur, qui ne font que soit prêcher ou qui ne font que soit démontrer. Jésus nous a montré que le royaume de Dieu, ce n'est pas... Le royaume de Dieu se démontre. Le royaume de Dieu s'enseigne et se démontre. Ce sont les deux en même temps. Et c'est un peu dommage de voir aujourd'hui que on voit quelqu'un qui passe 30 ans de ministère et il dit que lui, sa spécialité, c'est seulement d'enseigner. Moi, j'ai regardé dans les Écritures et je me suis rendu compte qu'aucun disciple, aucun apôtre n'avait une spécialisation. Les œuvres qui se manifestaient par Pierre sont les mêmes qui se manifestaient par tous ceux qui avaient cru. On peut prendre l'exemple dans Acte 8 avec Philippe, lorsque le Seigneur l'amène en Samarie. On voit que Philippe était du rang des diacres. Et pour revenir un peu dans Acte 6, où l'élection de Philippe est faite avec Étienne, on se rend compte que Pierre a dit que puisqu'ils ne peuvent pas s'occuper, n'est-ce pas, des affaires de la table, de la fraction du pain, du partage du pain, pardon, car les hellénistes se plaignaient que leurs femmes étaient lésées dans le partage. Alors Pierre a dit qu'ils ne peuvent pas se pencher dessus parce que ils sont appelés à se répandre selon l'instruction que Jésus leur a donnée lorsqu'ils montaient au ciel dans le livre de Acte 1. Alors, lorsque Jésus leur donne cette instruction, ils savent qu'ils doivent se répandre. Ils ne peuvent pas s'occuper de toutes les choses. Donc, il y a déjà ici une forme de délégation des choses. Alors, pour faire une petite parenthèse dessus, frères et sœurs, regardez, Jésus nous a enseigné sur tout. Il nous fait comprendre que dans le modèle évangélique, il y a délégation des responsabilités. Ça veut dire que tout n'est pas concentré sur la même personne. Et tout ne doit pas être concentré sur la même personne parce qu'il n'y a personne qui puisse gérer l'ensemble ou l'exhaustivité des choses qu'il faut gérer dans l'œuvre de Christ à elle toute seule. Ce n'est pas possible. C'est une forme en fait d'égoïsme. C'est une forme de mépris même. Parce que en fait, souvent ceux qui le font pensent que ceux à qui on va déléguer des tâches ne seront pas en mesure de les mener à bien. Je ne dis pas non plus qu'il faut déléguer sans discernement, mais je dis que il faut que les leaders apprennent à reconnaître la grâce de Dieu dans la vie de ceux que Dieu a mis autour d'eux. Parce que si Pierre n'avait pas décelé cela, il serait resté avec un problème de pain alors que Dieu les attendait ailleurs.
Et beaucoup de ministères meurent comme ça, étouffés dans la coquille à cause de cette mauvaise gestion-là. Donc ça, c'était une parenthèse. Maintenant, pour choisir Philippe et Étienne, Pierre a donné un critère très important. Il a dit des hommes remplis d'esprit et de foi. Ça veut dire que même pour venir partager la nourriture sur la table du Seigneur, il fallait être rempli d'Esprit Saint et de foi. Donc ce n'était pas au moment de partager qu'on était rempli d'esprit. On devait choisir des personnes qui étaient remplies du Saint-Esprit. Mais est-ce que vous vous rendez compte de l'exigence avec laquelle le Seigneur prend ceux qui doivent œuvrer pour lui, prend ceux qui choisissent, ceux qui doivent travailler pour lui? Il n'y a personne que le Seigneur appelle qui doivent être remplis du Saint-Esprit. Et c'est curieux aujourd'hui de voir cette forme de Saint-Esprit-là qui n'agit plus comme dans les actes, qui n'agit plus comme en Étienne, en Philippe, qui manifestait les mêmes dons que les apôtres. On a mis une forme de hiérarchisation. On a dit les apôtres font ceci, les prophètes font ça, les ceci font ça. Une mauvaise interprétation de ce que l'apôtre Paul a voulu dire, parce que le Seigneur a divisé ces corps comme des membres, chaque membre ayant une fonction. Mais les fonctions n'excluent pas la manifestation des dons. Jamais le Seigneur n'a dit ça, que les prophètes vont seulement manifester le don de prophétie, le don de vision, et que les personnes ne vont pas manifester, et que les évangélistes vont faire comme ça. Ça n'a jamais été ça. Il a mis chacun à sa place pour participer à l'édification du corps de Christ avec les dons que donne le Saint-Esprit. Et ce que le Saint-Esprit manifeste dans la vie de chacun, c'est indépendamment du rang que la personne occupe ou dans le ministère dans lequel le Seigneur l'appelle. Parce qu'il a dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Et dans ceux qui auront cru, on n'a pas fait de distinction entre apôtres, prophètes, machin, tout ça. C'est un mensonge de l'ennemi pour paralyser l'église. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des personnes qui manquent de puissance parce qu'elles ne cherchent pas le Seigneur dans l'intimité et la profondeur, parce qu'elles ont été mal affermies et elles se disent que moi je suis seulement appelé pour prêcher. Non frère, nulle part vous n'allez voir Jésus ou les apôtres, les disciples qui ont dit qu'ils vont seulement prêcher la parole. Leur prédication était toujours accompagnée d'une manifestation de puissance. Comme c'est dit dans 1 Corinthiens 2,14. C'est une manifestation de puissance qui accompagne cela. C'est une manifestation de puissance. Ce n'est pas possible d'avoir le Saint-Esprit, de ne pas manifester les œuvres de l'Esprit. Et qu'est-ce qui nous atteste que le Saint-Esprit est présent s'il n'y a pas de manifestation? Puisque l'Esprit de Dieu est invisible. Dieu est invisible. Personne n'a jamais vu Dieu, dit la parole du Seigneur. Comment donc savoir que Dieu opère s'il n'y a pas de manifestation? Maintenant, les manifestations sont cadrées dans le modèle biblique que l'on a, parce que il y a d'autres manifestations que l'esprit du malin donne. Mais malheureusement, parce que les chrétiens de ce siècle ne prennent pas le temps, comme les chrétiens de Béret, de lire leur Bible, de rechercher la vérité, de comparer les faits avec ce qui est dit, avec ce qui est écrit. Ils ne regardent pas ça. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a? Ils se font tromper à tout moment. Mes frères et sœurs, si vous êtes quelque part où on vous dit que les manifestations du Saint-Esprit ne sont pas importantes, je vous en conjure par les compassions de Jésus-Christ de partir de cet endroit. Parce que vous êtes en train de vivre dans l'obscurité et le noir. Comment est-ce que vous savez que Dieu est présent, il ne se manifeste pas? Et on voit ainsi des infirmes qui sont dans l'église depuis 50 ans. Ça ne pose de problème à personne. Et chaque jour, on le salue. On dit vraiment, le Seigneur a été merveilleux. Il a été merveilleux avec quoi? Alors que les aveugles ne voient pas, alors que les veuves restent non consolées, les orphelins sont brimés. Il a été merveilleux sur quoi? Alors que les malades ne sont pas guéris, les captifs ne sont pas libérés du péché. Mais les gens restent dans la même position, la même statut. Et ce qu'on leur montre, c'est quoi? C'est c'est-à-dire posséder les clés d'une destinée glorieuse. De quelle destinée glorieuse on parle si on est captif du péché? De quelle destinée glorieuse on parle si on ne peut pas apporter les manifestations de la bonne nouvelle du royaume, prêchant et démontrant, guérissant les lépreux, purifiant les lépreux, affranchissant les hommes qui sont captifs du péché, les libérant par la puissance du Saint-Esprit, guérissant les malades, relevant les infirmes et les boiteux, faisant voir les aveugles, faisant parler les muets et faisant entendre les sourds. De quel royaume parle-t-on? C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est destinée à tous ceux qui sont captifs du péché. Tous ceux qui sont captifs du péché. À tous ceux qui sont dans les souffrances, dans les oppressions. À tous ceux qui ne peuvent pas aller se faire soigner parce qu'ils manquent de moyens et qu'ils n'ont pour seule espérance que le Seigneur Jésus. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que des fils entre guillemets du royaume ne manifeste pas cette onction? Mes frères, c'est le manque de compassion.
c'est le manque de compassion. C'est parce qu'aujourd'hui, les hommes ne regardent pas au fait que, et si c'était mon enfant qui souffrait comme ça, est-ce que je dirais, non Seigneur, tu es bon. Chaque dimanche, on se retrouverait, on dirait Alléluia, on chanterait des cantiques et on rentrerait chez nous avec mon enfant qui est paralytique depuis des dizaines d'années et ça ne me dérange pas. Et je suis prédicateur et je ne me gêne pas pour ça. J'ai le cœur tranquille et posé. Non mes frères, c'est de la méchanceté. C'est la méchanceté de voir des hommes dans la souffrance et de ne pas rechercher l'onction de Dieu qui délivre ces hommes de cette souffrance-là. C'est de la méchanceté de se dire enfant de Dieu et de ne pas penser à œuvrer par le Saint-Esprit pour annoncer, prêcher et démontrer les bonnes nouvelles du royaume. Je t'exhorte, toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, à te détourner de cette voie-là. Si tu estimes que ta vie te suffit, que ça va, tu as cru en Jésus-Christ, pour ceux qui ont déjà accepté le Seigneur, qui ont abandonné la vie de péché, est-ce que c'est normal que tu ne sois pas son témoin? Est-ce que c'est normal que tu te dises que ma vie, ça me va comme ça, je vais continuer? Non, mes frères, c'est de l'égoïsme. Parce que je suis persuadé que si ton enfant était dans cette situation, si un proche, quelqu'un que tu aimes fortement était dans cette situation, quelqu'un qui est aveugle, que tu vois souffrir, tu vois quelqu'un qui souffre du cancer, tu vois quelqu'un qui pleure toutes les nuits, avec des boules, avec des oppressions diaboliques dans le corps, et tu dors tranquille, tu dis Dieu est bon, et on finit de chanter les cantiques, il ne se passe rien, et on n'est pas gêné. Ça, c'est l'adoration de Baal. Parce que ce sont les prophètes de Baal qui ont crié de 9h à 14h. Mais le feu n'est pas descendu. Ils continuent de chanter, de sauter, de se blesser. Et c'est l'image aujourd'hui de ces faux chrétiens-là qui n'ont pas compris et qui se font chaque jour arnaquer parce qu'ils cherchent des destinées glorieuses. Ils sautent, ils crient, des cantiques et tout ça. Ils disent qu'ils parlent en langue. Mais à la fin, le feu ne descend pas. À la fin, il ne se passe rien. À la fin, il n'y a pas de converti. Il n'y a pas de changement. Les hommes ne quittent pas le péché. On dit, je bénis ton mois. On bénit le mois avec quoi? Alors que les captifs sont dans les chaînes. De quelle bénédiction parle-t-on? Mes frères dans le Seigneur. Non. Révisons ces positions-là. Le Seigneur Jésus-Christ allait de ville en village, prêchant et démontrant. Les deux vont systématiquement ensemble. On ne peut pas démontrer sans prêcher et on ne peut pas prêcher sans démontrer. Sinon, ce n'est pas le royaume de Dieu. Et voici, il était toujours avec les 12. Donc, voici, dans le verset 2, on parle de certaines femmes qui ont été délivrées d'esprits malins. Et on parle de Marie de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Alors, j'avais un peu réfléchi sur la question pour savoir pourquoi est-ce qu'on a précisé que d'elles sont sortis 7 démons. Et je n'ai pas personnellement, moi, eu la réponse à ça. Mais le Seigneur m'a fait la grâce d'écouter la réponse par un autre frère que le Seigneur avait éclairé sur la question. Et je voudrais partager avec vous la réponse à cette question. Prenez l'habitude, mes frères et sœurs, lorsque vous tombez sur un élément dans la parole de Dieu, de ne pas simplement passer. Parce qu'on aurait pu dire de laquelle sont sortis des démons. Mais on a précisé 7. Pourquoi on a précisé 7 démons? Pourquoi ce chiffre était précisé comme ça? Parce que, en fait, mes frères dans le Seigneur, dans le livre de Proverbes, au chapitre 6, le verset 16, la parole de Dieu dit, donc je vais lire du verset 16 au verset 19. La parole de Dieu dit, il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur: les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. Voilà les 7 choses dont le Seigneur est. Et ces 7 choses-là sont en rapport avec les 7 démons qui sont sortis de Marie de Magdala. Alors, le lien, c'est quoi? Le lien, c'est que parmi toutes ces choses, on dit le Seigneur les a en horreur. Le Seigneur les a en horreur. Il les hait. Pourquoi le Seigneur hait ces choses? Parce que les 7 choses dont on a cité ici, c'est la racine de tous les maux en fait. C'est-à-dire, en Marie de Magdala, il y avait un condensé de tous les maux du diable, de tout ce que le diable peut faire pour utiliser un homme afin d'amener la ruine dans la vie des autres hommes. Parce que tout ce qu'on a décrit ici, les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le feu témoin qui dit des mensonges et celui qui excite les querelles entre frères. Est-ce que toutes ces choses-ci atteignent d'abord la personne? Bien sûr, sur le plan du péché, ça l'atteint. Mais les conséquences visibles
de cela, c'est qui? C'est envers le prochain. Donc, les 7 esprits qui se manifestaient à Marie de Magdala, ce sont des esprits qui amenaient systématiquement la ruine dans la vie d'autres personnes. Et on n'est pas obligé d'être possédé par les 7. Ici, le Seigneur voulait nous montrer que si de ces 7 choses que l'Éternel Dieu est, il a pu affranchir quelqu'un, c'est pour dire qu'il n'y a aucun péché qui soit trop grave pour qu'il ne soit pas pardonné. Souvent, c'est le diable qui vient tromper les enfants de Dieu en leur faisant croire que ce que tu as fait est tellement grave que Dieu ne peut pas te pardonner. Mais mon frère, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu désires véritablement abandonner le péché, si tu désires véritablement quitter les œuvres de la mort et te tourner vers le Seigneur, l'Éternel notre Dieu, en ayant le regard fixé sur son Fils Jésus, comme c'est dit dans le livre de Galates au chapitre 3, à partir du verset 8. Si tu le penses véritablement, alors viens à lui sincèrement, quel que soit ce que tu as commis. Si c'est un avortement, viens et confesse ton péché. Si c'est un cas d'adultère, viens et confesse ton péché. Si c'est un meurtre, un assassinat, viens et confesse ton péché. Quel que soit ce que tu as pu faire, même si tu es tombé dans le lesbianisme, l'homosexualité, que tu as eu des désirs, des penchants envers le sexe de même genre, alors avec le même genre, avec des hommes ou des femmes, alors viens et confesse ton péché. Le Seigneur, il n'y a rien qui soit difficile pour lui. Le Seigneur nous guérit. Si nous sommes sincères dans ce que nous lui demandons, si nous lui disons viens à notre secours et si nous reconnaissons que nous avons mal fait. Donc si de Marie de Magdala, le Seigneur a pu la délivrer de ces 7 choses les plus mauvaises que l'Éternel est, pourquoi penses-tu qu'il ne puisse pas le faire pour toi? Pourquoi penses-tu que c'est vraiment au-delà des forces du Seigneur de te pardonner? La bonne nouvelle, mon frère, ma soeur, c'est que le Seigneur, quand il nous pardonne, il ne se souvient pas de nos iniquités. Tu peux lire ça dans Hébreux 10, le verset 8. Il dit, je pardonnerai leurs péchés, je ne me souviendrai plus de leur iniquité. Il parlait ainsi pour la nouvelle alliance. Mais dans la nouvelle alliance, le Seigneur nous pardonne et il ne se souvient même plus. Parce que c'est la caractéristique même de l'amour, c'est de pardonner et d'oublier. C'est pas de compter. Et qu'est-ce que Jésus nous dit? Il dit, si ton frère a péché contre toi 7 fois, dans la même journée, 7 fois tu lui pardonneras. Imaginez-vous jusqu'où le Seigneur a poussé le bouchon de l'amour. Il a poussé le bouchon de l'amour jusqu'au point où il dit, même si quelqu'un pêche contre toi, la même chose 7 fois dans la même journée, tu lui pardonneras. Est-ce qu'il peut enseigner des choses qu'il ne pratique pas? Non, mon frère. L'amour de Dieu est incommensurable. Aie confiance en lui, il ne te décevra pas. Donne-lui ton cœur, entièrement et complètement. Alléluia. Et on précise que ces femmes-là, en dehors de Marie de Magdala, de Jeanne, de Suzanne, qu'elles assistaient Jésus et ses disciples avec leurs biens. Alors, remarquez ici que nulle part il n'a été mentionné que Jésus prélevait quelque chose de leurs biens. Nulle part il n'a été mentionné que Jésus leur a dit que venez m'assister de vos biens. C'est un choix personnel que ces femmes-là ont eu. Et aujourd'hui, il y a des messages qui amorcent un mensonge dans le cœur des enfants de Dieu. J'entendais un parler comme ça. Par amour véritablement, je n'ai pas prononcé son nom. J'entendais un parler comme ça dans cette nation du Cameroun, où il disait que, puisque tu avais des problèmes, si c'est de combien de millions, mais que tu as choisi de prendre cet argent et de dire que papa, je sème ça dans ta vie. On va lire tout à l'heure l'évangile du semeur. On a suivi dans la première lecture. On va expliquer. Et on va voir que en aucun cas la semence n'a jamais été l'argent. Mais on amorce ainsi le cœur des personnes qui sont disposées à faire du bien pour leur faire croire que c'est en donnant de l'argent qu'on touche le cœur de Dieu. Non. Ces femmes-ci ont assisté les disciples de Jésus de leur bien par reconnaissance. Ce n'est pas parce qu'elles attendaient quelque chose. Donc, si quelqu'un vient et dit que je fais cette offrande en guise de semence, mon frère, ce que tu as en train de donner là, tu sèmes dans la vie de maman. C'est pas dans la vie de Christ. Lisez, je vous invite, mes frères et sœurs, à lire vos Bibles. Vous allez me voir quelque part, si vous trouvez un verset où c'est écrit quelque part qu'on a semé de l'argent, vous venez, on en discute. Parce que c'est scandaleux aujourd'hui que des personnes qui se disent chrétiennes fassent plutôt de l'investissement. Et on est surpris. On est surpris que on n'a pas la victoire sur les démons. Oui, parce que tu fais partie de leur camp. On est surpris parce que ce qu'on donne là, c'est un investissement. Beaucoup donnent en disant qu'il faut que le Seigneur me bénisse davantage. Il faut que j'ai les faveurs de l'homme de Dieu. Il faut que je sois distingué dans l'assemblée. Il faut que je sois nommé ancien d'église. Il faut que. Et tout ça, ce sont des quoi?
des visées, des intérêts qui ne sont pas du royaume. Mais ici, elles assistaient de leur bien. Elles venaient donner avec libéralité. Mon frère, ma soeur, si tu décides de faire un don, fais le don véritablement. Fais le don pas parce qu'un homme t'a dit que touche le cœur de Dieu. Il n'y a jamais eu, je vous dis et je vous le répète, nulle part dans la Bible, une semence où quelqu'un dit ça touche le cœur de Dieu. D'autres vont prendre exemple dans 2 Rois 3 en parlant de Salomon. On a dit il a offert 1000 offrandes. Je vous invite à bien lire. Vous allez vous rendre compte que Salomon n'a pas donné 1000 offrandes. Salomon a donné 1000 holocaustes. Les 1000 holocaustes, l'holocauste était donné en guise de repentance. Donc Salomon n'a fait que se repentir, de demander pardon, parce qu'on donnait l'holocauste pour un péché. Donc il a donné 1000 holocaustes pour 1000 péchés. Et le Seigneur lui est apparu, parce que le Seigneur agrée un cœur repentant et conscrit. C'est ce que le Seigneur agrée. Mais aujourd'hui, on a manqué notre semence. On a enlevé holocauste, on a mis offrande. Parce que les enfants de ce siècle ne lisent pas la parole, ne prêtent pas attention aux mots. Et ils disent, ah, Salomon a donné 1000 offrandes. Donc, donne une offrande qui touche le cœur de Dieu. David a dit, je ne donnerai pas à l'Éternel ce qui ne me coûte pas. Mais c'est David qui l'a dit. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu dire à David que donne à l'Éternel ce qui ne te coûte pas. C'est un sentiment qui est monté dans son cœur, inspiré par le Saint-Esprit. Donc, mon frère, ma soeur, si on t'amorce, c'est-à-dire que si on te donne des prédications qui te disposent à faire des choses en guise de semence, sache que tu es en train d'être trompé. Parce que Jésus ne l'a jamais fait. Les disciples ne l'ont jamais fait. Non, jamais. Amen. Et voici, on parle de l'évangile du semeur. Écoutez ce que Jésus dit. Un semeur, verset 5, sortit pour semer sa semence. Un semeur sortit pour semer sa semence. Alors, je vais d'abord aller au niveau du verset 9. Suivez ce que le Seigneur dit. Il dit, et ses disciples demandaient, disant, qu'est-ce que cette parabole veut dire? Alors, verset 11, oh, voici ce qu'est la parabole. La semence est la parole de Dieu. La semence est la parole de Dieu. La semence est la parole de Dieu. Comment on peut dire de semer dans une semence? Comment on peut donc donner cet évangile-là? Ce n'est même pas honnête d'appeler ça évangile. Comment peut-on donner ce mensonge aux chrétiens? Et ils acceptent. On leur dit, viens semer dans la vie de l'homme de Dieu. Viens semer dans mon ministère. Même le jeune homme riche à qui Jésus a dit, va et vends tout. Il n'a pas dit, vends tout, tu viens semer dans mon ministère. Il a dit, vends tout et distribue aux pauvres. Pourquoi est-ce que ces hommes-là ne vous disent pas que vendez tout et distribuez aux pauvres? Pourquoi ils disent, venez semer dans ma vie? On sème dans une semence. La seule fois où la semence a été toujours identifiée ici, la seule nature de la semence dans toute la parole de Dieu, à chaque fois que Christ en a fait allusion, la semence dans toute la nouvelle alliance représente toujours la parole. En aucun moment la semence n'a représenté autre chose que la parole. Et voici Christ qui dit, la semence est la parole de Dieu. Comment peut-on dire de semer dans une semence? Si quelqu'un dit qu'il a prêché, il dit, si ma prédication t'a touché, viens donner une semence. Comment est-ce qu'on a semé dans ton cœur? Il te dit, viens encore donner une semence. Quelle est cette semence-là? On sème dans la semence. Donc on prend le maïs, on prend le blé, on pose sur le maïs, c'est ça? Pour que ça produise quoi? Mes frères, mes sœurs, je vous en conjure, par les compassions de Jésus-Christ, par les compassions de Jésus-Christ, à sortir de ces milieux. Parce que lorsque le jugement viendra, parce que vous n'aurez pas eu le courage de leur dire la vérité, parce que vous n'aurez pas eu le courage de leur dire que ce que vous faites là n'est pas de Dieu, parce que vous avez tellement peur de ces leaders qui sont devenus vos gourous, que vous ne pouvez même pas discuter sur la parole de Dieu. Je ne parle pas de faire des querelles, mais je dis de prendre la Bible et de dire, ce que tu dis là, moi je lis ça, comment c'est possible, explique-moi. Non, beaucoup tiennent pour alléluia, amen, ce que les leaders disent sur la chair. Dès qu'il a parlé, on prend, on avale. Mais chaque jour on dit, les chrétiens de Béret, ils allaient souvent regarder dans les Écritures. On lit même ça devant eux, mais l'entendement est fermé. Pourquoi? Parce que l'intelligence n'est pas renouvelée. Que le Seigneur renouvelle ton intelligence au nom de Jésus-Christ. Qu'il éclaire ton esprit afin de saisir la profondeur, la majesté de la puissance du Saint-Esprit dans la manifestation de la grâce de Dieu dans ta vie, au moyen de la parole qui est la semence au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Et voici Jésus explique en fait les différentes terres. Alors, il y a ceux dont la graine tombe le long du chemin. Alors, je préfère aller au niveau des explications. Lorsque Jésus explique déjà, il dit ceux le long du chemin sont ceux qui l'entendent.
Puis vient le diable. Il enlève la parole de leur cœur de peur qu'ils croient et soient sauvés. Alors, la question ici que je me suis posée, c'est comment le semeur est sorti pour semer. Maintenant, si la semence est la parole de Dieu, revenons dans le contexte de l'explication. Si la semence est la parole de Dieu, la semence est semée ou forcément dans un cœur. Maintenant, pourquoi certains cœurs sont le long du chemin? Pourquoi d'autres sont au milieu des épines? Pourquoi d'autres sont dans les terres rocailleuses? Et pourquoi d'autres sont dans la bonne terre? Parce que simplement, mon frère, c'est la manière avec laquelle tu écoutes qui va te positionner sur l'une de ces terres-là. Ce que Jésus était en train de montrer, c'était les 4 terres disponibles selon la manière dont quelqu'un écoute. Selon la manière dont quelqu'un se dispose pour entendre la parole de Dieu. Des personnes qui sont le long du chemin, suivez ce que Jésus dit. Ils entendent, puis vient le diable. Donc ils entendent quand même. Mais vous ne voyez nulle part où on a dit qu'ils ont compris. Ce sont des personnes en fait qui viennent et qui disent que on va un peu voir ce que Dieu va faire. Je vais un peu voir si c'est que je vais essayer Jésus quoi. Parce que j'ai déjà essayé beaucoup de choses. J'ai essayé les médiums. J'ai essayé des charlatans. J'ai essayé, bon, essayons un peu Jésus. J'ai souvent entendu des prédicateurs dire ça. Que je ne connais pas le problème que tu as. Je ne sais pas ce que tu as déjà souffert. Manipulation, on te prédispose déjà. Après ils disent, mais tu as essayé ceci, tu as essayé les hommes, tu as essayé les parents, tu as essayé les amis, ça n'a pas marché. Essaye quand même Jésus. Mes frères dans le Seigneur, on n'essaye pas Jésus. Jésus n'est pas une paire de gants ou une paire de chaussures qu'on voit d'abord si ça nous sert ou pas. Parce que c'est de cette manière, la manière dont tu as été amené à entendre et la manière dont tu t'es disposé à entendre, c'est cette manière qui qualifie la terre sur laquelle ton cœur se trouve. Donc c'est pas le semeur qui est le problème. Et regardez l'amour du semeur. Le semeur ne fait pas de distinction. Normalement, en tant que semeur, réfléchissons entre nous, frères et sœurs. En tant que semeur, n'est-ce pas que si tu as un champ et que tu dois semer, supposons des grains de maïs, est-ce que tu vas aller semer sur le gravier? Est-ce que tu vas lancer tes graines en pleine route? Non. Tu vas les lancer uniquement sur le champ. Qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à jeter les graines en pleine route? Ça ne peut être que l'amour. L'amour pourquoi? Parce que le Seigneur ne regarde pas à ta manière d'entendre ou d'écouter. Mais le Seigneur sème dans le cœur de tous les hommes sa parole. Pour amener au salut tous les hommes. C'est encore une preuve que Christ est véritablement mort pour tous les hommes à la croix. Parce que sinon, lui qui a la capacité de reconnaître la bonne terre, d'ailleurs il le dit dans la parabole, puisqu'il identifie les terres, donc il a la capacité de reconnaître la bonne terre. Pourquoi est-ce qu'il vient semer dans les terres qui sont mauvaises? Et il sème quand même. N'est-ce pas de la semence perdue? N'est-ce pas de la semence jetée voilà, dans la brousse comme ça? Non, c'est parce que le Seigneur réfléchit d'une autre manière. Il réfléchit par compassion et par amour. Il n'exclut personne dans ce qu'il fait. C'est pour cela qu'on dit fait tomber sa pluie sur les bons comme sur les méchants. Cette pluie sur les bons comme sur les méchants n'est pas la justice qui qualifie les hommes ancrés au ciel. C'est pas parce qu'on a entendu la parole qu'on est sauvé, mais c'est parce qu'on l'a comprise et mise en pratique. Alléluia. Donc tous ceux qui viennent pour dire qu'ils essayent Jésus, ils vont essayer là. Quand vous allez écouter Dieu, le diable va récupérer la parole là, il va aller avec. Ça ne va rien faire dans votre cœur. De peur que vous ne croyez que vous ne soyez sauvés. Qui a peur que vous ne croyez et que vous ne soyez sauvés? C'est le diable. Donc ce que le diable craint, parce qu'il y a un autre évangile qu'on a enseigné aux enfants de ce siècle-ci, où on dit ce que le diable craint. Le diable redoute que tu sois un puissant homme d'affaires. Le diable redoute que tu sois une femme de feu dans la prière. Le diable ne redoute pas les gens qui prient, mes frères. Le diable ne redoute, parce que s'il redoute les gens qui prient, c'est que vraiment les moines sont classés numéro 1. C'est qu'on n'a rien, c'est que les chrétiens doivent se taire. D'abord, que les chrétiens regardent même comment les musulmans prient. Il y a 99,9% de ceux qui se disent enfants de Dieu n'arrivent même pas à prier 2 fois par jour. N'arrivent même pas à avoir des temps de méditation même 1 fois par jour. Mais disent qu'ils sont enfants de Dieu. Mais les musulmans là, qui sont même dans une pratique de la loi avec égarement, ils arrivent à prier plus que les enfants de Dieu. Donc ce n'est pas un problème de prière. Le diable n'a pas peur de ça. Il n'a pas peur des gens qui prient. Le diable a peur des gens qui se sanctifient. Des gens qui marchent selon que Dieu veut. Qui écoutent, qui entendent, qui comprennent et qui mettent en pratique la parole du Seigneur.
c'est d'eux dont il a peur. Voilà pourquoi il ne veut pas qu'il soit sauvé. Il vient, il arrache. La manière dont tu écoutes dispose ton cœur. La même manière, ceux qui sont sur le roc. Alors, le rocher, c'est quelque chose de difficile, quelque chose d'endurci, quelque chose de dur. Donc, ce sont des personnes qui sont campées dans leur position. C'est pour ça que la parole tombe et produit quelque chose avec joie. Mais parce qu'ils n'ont pas renoncé à leur façon de vivre. Ce sont des personnes qui viennent imposer des conditions à Dieu. Que non, moi je veux que mes affaires marchent comme ça. Dieu, comme je viens là, ta parole, lui, elle est bonne. Mais moi, voici le problème que j'ai. Moi, je veux d'abord que tu résolves ça. J'ai d'abord un problème qu'il faut que je me marie. Mon problème, c'est que je dois être un grand prédicateur. Non, Seigneur, moi, je veux le don de ceci. Oui, parce qu'on croit que c'est parce qu'on demande les choses qui sont, entre guillemets, terrestres que on est forcément charnel et qu'en demandant les choses qui ont l'air spirituelles, on est spirituel. Non. Lorsqu'on devient enfant de Dieu, on se plie à la volonté du Père. Quelqu'un qui campe sur sa volonté est sur le chemin rocailleux. Il a entendu, mais l'évangile n'a pas porté du fruit dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il ne se soumet pas à Dieu. Il ne se soumet pas à Dieu. Il ne se soumet pas à Dieu. Et beaucoup sont comme ça, ils ne se soumettent pas à Dieu. Des religieux purs et durs, ils vivent selon la vaine manière de leurs parents. Quand il faut aller faire les sacrifices au village, ils se lèvent, ils partent. Ils ne veulent même pas savoir si c'est même que le Seigneur agrée même ça. Il va y faire et il revient et dit que, oh, priez pour moi, mon frère n'a pas prié pour toi. Ma soeur n'a pas prié pour toi. Non. Parce que tu marches dans des voies contraires à ceux de l'évangile. Tu n'appliques pas ce que le Seigneur demande. Tu lui résistes. L'évangile qu'on t'a annoncé, bien que tu l'aies compris, que tu aies accepté, ne peut pas porter du fruit. Parce qu'il n'y a pas de fruit sans obéissance. Personne ne porte du fruit sans obéissance. Ceux qui se retrouvent sur le terrain épineux, ce sont des personnes qui non seulement ont un amour excessif pour l'argent, mais qui n'ont pas renoncé à elles-mêmes. Regardez, les richesses et les soucis, tout ça, ça vient de qui? Ça vient de maman. Maman, lui, il te donne seulement de miroiter l'argent. Et je vous dis, quand on regarde ces choses, vous pensez souvent, parfois les frères pensent que il faut d'abord commencer à regarder tel homme de Dieu, machin, mais regarde dans ta propre vie. Regarde comment tu gères tes finances. Il y a des frères qui ne peuvent pas enlever 100 francs dans 1000 francs pour venir en aide à d'autres. Parce qu'ils ont tellement de ça dans l'esprit. Non, il faut que je gère ça, je dois faire ça, j'ai le problème de ceci, j'ai le problème de cela, j'ai. Il ne s'imagine même pas que dans son argent, dans ce qu'il gagne, dans les biens qu'il a, il peut prendre une partie pour subvenir aux besoins de ceux qui n'en ont pas. Non, c'est pas intéressant. Il a trop de problèmes. Mon frère, ça va étouffer, la parole ne va pas produire. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous montrer que des personnes qui sont attachées aux biens, qui sont attachées aux richesses, et des personnes qui n'ont pas renoncé à elles-mêmes, qui ne pensent pas à subvenir aux besoins du corps du Christ, l'évangile en eux va s'étouffer, il ne va rien produire. Alors suivez maintenant le contraste. Mais ceux, verset 15, mais ce qui est tombé dans la bonne terre sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon. Voilà la différence. Un cœur honnête et bon. On ne se convertit pas à Christ pour vivre dans la ruse. Des personnes aujourd'hui ont dit que oh, Dieu m'a appelé à devenir pasteur. Dieu m'a appelé à faire son œuvre. Parce qu'ils ont vu par là un moyen malhonnête d'extorquer les chrétiens, d'extorquer des hommes et des femmes qui sont à la recherche de solutions parce que les démons les oppressent dans la nuit. Nulle part Jésus n'a rendu ministère et n'a pris de l'argent. Il n'a pris une offrande. Nulle part. Mais aujourd'hui, ils pratiquent ces choses. Ils les pratiquent. Ils disent qu'ils sont enfants de Dieu. Ils ont avec un cœur malhonnête. Ils ne sont pas concernés. Vous êtes dans les épines, mes frères. C'est quelqu'un il est dans les épines. La preuve, c'est qu'il ne porte pas du fruit. Le fruit, c'est le fruit de l'esprit. Vous allez voir des personnes, quand il fait des prédications enflammées, quand il crie la sueur coule sur lui, il doit prendre tout un rouleau de mouchoir pour s'essuyer. Mais quand tu le touches un peu dans sa fierté, tu sens dit quoi le daddy, que Dieu te maudisse, machin. Et il y a des frères qui sont zélés dans le mal. Ils commencent à prier que le feu descende sur toi. La seule fois les disciples ont dit, Seigneur, veux-tu qu'on ne prie afin que le feu descende sur ces hommes? Jésus leur a dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Jésus ne nous a pas autorisé à prier pour faire descendre le feu sur la vie des hommes. Et d'autres maintenant masquent ça et disent que non, je ne prie pas contre l'homme, je prie contre l'esprit qui est derrière. Tu pries contre l'esprit comment? Tu pries contre l'esprit comment? Tu vas prier contre l'esprit pour dire que le feu descende dans... Bon, le but quand tu pries pour ça, c'est pour faire quoi? C'est que la personne soit délivrée du péché? Non. C'est pour que la personne sache que
ton Dieu est Dieu, que comme tu as prié là, il va confirmer, il va comprendre il va sentir sa douleur. Mes frères dans le Seigneur, si tu es retrouvé dans cette chose, repens-toi. Je t'en conjure par les compassions de Jésus-Christ. Repens-toi sincèrement. Repens-toi d'avoir écouté la parole avec mépris. Repens-toi d'avoir négligé la semence de Dieu. Repens-toi d'avoir mis des conditions à Dieu. C'est une honte, c'est tellement honteux. C'est comme si ton téléphone te met des conditions que pour m'utiliser, moi je fonctionne seulement entre 2h du matin et 4h. Après dans la journée là, c'est seulement le SMS qui passe. Je ne reçois pas les appels. Vous imaginez ça? Vous prendrez un téléphone comme ça et vous l'utiliserez. Je suis sûr que tout le monde qui va prendre la hache et couper le téléphone en deux. Mais notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. La seule différence entre nous et les téléphones, c'est qu'il nous a doté d'une conscience. Parce qu'il ne veut pas qu'on le serve comme des robots. Il veut qu'on le serve par amour et par désir personnel, par choix personnel. Ceux qui n'auront pas choisi Jésus, mon frère, ma soeur, si tu ne choisis pas d'être dans la bonne terre, d'écouter avec un cœur honnête et bon, de te disposer à te soumettre au Maître, à ses commandements, à ses ordonnances, de ne pas écouter la parole avec mépris et de renoncer à toi-même, ne campant pas sur tes positions, ne t'attachant pas aux richesses du monde. Si tu acceptes cela, la parole produira du fruit en toi. Et ce fruit, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, je ne vais pas revenir sur la lampe ici parce que on avait déjà expliqué cela dans le livre de Matthieu. Donc, je vous renvoie dans l'évangile de Matthieu que nous avons expliqué par rapport à ça. Alors, verset 18, suivez ce que le Seigneur dit. Prenez donc garde. Comment vous entendez? Comment vous entendez? C'est de ça dont on a parlé dans l'évangile du semeur. Parce que c'est l'explication qui continue. Il dit, prenez donc garde de la manière dont vous entendez. La manière dont on entend conditionne la manière dont on va recevoir le message et comment il va porter du fruit en nous. Alléluia. Alors, Jésus a dit, on est venu lui dire que voici ta mère et tes frères te cherchent. Alors, il leur a dit, ma mère et mes frères sont ceux qui font la volonté de Dieu, qui mettent en pratique sa parole. Alors, ici, pour des personnes mal affermies, on comprendrait, et c'est souvent ce que je vois malheureusement, je vois beaucoup d'enfants de Dieu qui disent que ma véritable famille, c'est la famille en Christ. Dans le concept, ce n'est pas mal. Mais il y a un biais qui s'introduit souvent parce qu'on est mal affermi là-dessus. C'est qu'on commence à mépriser sa famille biologique. On commence à passer outre, c'est-à-dire on peut voir un frère dans sa famille biologique, une sœur, un parent mourir de faim et ne rien faire pour lui. Mais dit que je vais aider plutôt ma famille en Christ. Mes frères dans le Seigneur, l'apôtre Paul nous dit dans le livre de Timothée que si quelqu'un ne prend pas soin des siens, il est pire qu'un païen. L'apôtre n'est pas en contradiction. Elle se complète pour nous donner l'entière compréhension de ce que nous devons comprendre pour mettre en pratique, selon que le Seigneur, dans les canevas du Saint-Esprit. Donc mes frères dans le Seigneur, Jésus a dit cela pour qu'on comprenne que la famille céleste, c'est ceux qui mettent en pratique la parole du Seigneur. Et si c'était une image, il nous donnait déjà une révélation de ce que nous ne savions pas encore, que Dieu a fait de lui l'aîné d'une grande famille. Voilà pourquoi il a dit, ma mère et mes frères sont ceux qui font ceci. L'aîné d'une grande famille. On peut le retrouver dans le livre d'Hébreux au chapitre 1 et au chapitre 2. Où l'apôtre Paul dit clairement qu'il est l'aîné d'une grande famille, qui n'a pas honte de nous appeler ses frères. Ses frères, ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu. En pratique, qui écoutent et qui mettent en pratique. Comment est-ce que donc des frères, des personnes qui ne méditent pas la parole, qui n'ont aucun cas, qui n'a dit qu'ils s'en foutent carrément. Si on demande que, frère, quelle est la dernière fois que tu as pris ta Bible seule, tu as ouvert pour lire, il ne va même pas s'en souvenir. Il dit qu'il a le travail, il a ceci, frère, c'est malhonnête. Et au dernier jour, le Seigneur va juger ce monde-ci. Ne pensez pas que quelqu'un va échapper au jugement à cause de son titre. Parce qu'il est bishop, parce qu'il est prophète, parce qu'il est apôtre, parce qu'il est diacre, parce qu'il est ancien d'église. Ça ne veut rien dire. Mes frères sont ceux qui mettent en pratique la parole du Seigneur. Qui entendent et qui la mettent en pratique. Alléluia. Donc voici au niveau du fou de Gadara. C'est vrai, on avait déjà expliqué cela dans le livre de Matthieu, pardon. On avait expliqué cela dans le livre de Matthieu, mais on va revenir sur certains aspects de cela pour un peu essayer d'expliquer un certain nombre de choses.
Verset 28. Quand il vit Jésus, il cria et tomba devant lui et il dit à haute voix, qu'ai-je à faire avec toi, Jésus, toi, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Alors, vous n'allez voir nulle part. Déjà, dans l'ancienne alliance, où des personnes, en parlant, n'est-ce pas, les esprits mauvais sont manifestés pour leur parler à eux. Vous n'allez pas voir ça. Et vous n'allez pas voir non plus que les esprits mauvais ont commencé à dire à la personne que vraiment, ne nous tourmente pas. Jamais. Les esprits mauvais n'ont pas non plus dit, si vous remarquez, au niveau des apôtres, l'esprit mauvais en s'adressant à eux, pour ceux qui ont eu affaire à ces esprits mauvais-là, quand vous lisez les actes ainsi que les épîtres avec la manifestation de la puissance de Dieu, vous n'allez voir nulle part où un esprit mauvais a dit ne me tourmente pas. Les esprits mauvais savent qu'ils ne peuvent être tourmentés que par une seule personne, c'est la personne de Dieu. Donc si ils disent que fils de Dieu ne me tourmente pas, c'est parce qu'ils reconnaissent que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Donc c'est important de comprendre ça. Pourquoi c'est important de comprendre ça? Parce que il y a un moment où Dieu va jeter les démons dans le tourment. Et tous ceux qui auront fait la volonté des démons vont également être jetés dans le tourment. Donc mon frère, je t'invite à mettre en pratique la parole de Dieu. Mais comment la mettre en pratique si tu ne la lis pas, si tu ne l'entends pas, si tu ne l'écoutes pas, si tu ne la comprends pas? Comment la mettre en pratique? Alléluia. Donc, au verset 30, Jésus lui demanda son nom. Et il dit Légion. Alors, il y a toute une doctrine qui a été formée ici où des personnes s'asseyent comme ça. Ils disent qu'ils font le culte. En tout cas, c'est normal. Ils font vraiment le culte. Parce que dans la Bible, on ne partait pas faire un culte, mais on partait rendre un culte. On rendait culte avec soi-même. C'est-à-dire, comme l'apôtre Paul nous a enseigné, parce que dans l'ancien, c'était l'image. L'image, l'ombre de ce qui arrivait. Donc, dans Romains 12.1, l'apôtre Paul dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Jésus-Christ, à vous offrir comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, il nous amène à nous offrir nous-mêmes comme un sacrifice. Ce qui est cela un culte. Donc, c'est le fait de s'offrir qui est un culte. Du coup, beaucoup vont au culte. Ils ne vont pas s'offrir à Dieu, mais ils vont pour voir des choses. Et du coup, ils rentrent remplis de démons. Parce que ce qui se passe dans ces cultes-là, entre crochets, ce qui se passe dans ces cultes-là, c'est quoi, mes frères dans le Seigneur? C'est que un gars en boubou blanc là se met devant, il dit qu'il est prophète, il prend le micro et commence à dire l'esprit qui est ici là, tu t'appelles comment? Et il parle, les gens sont assis là. Et je suis curieux, je suis souvent stupéfait de voir ça. Les personnes sont assises, des petits jusqu'aux grandes personnes. Personne ne se pose la question que tout ça, ça nous mène à quoi? Tout ça, ça nous amène où? Quand on finit de parler comme ça, dites-moi un peu sincèrement, mes frères dans le Seigneur, vous pensez que un démon peut se mettre à dire la vérité à un homme? Regardez, dites-moi, quand vous lisez dans la parole de Dieu, vous voyez Pierre questionner les démons, vous voyez Paul questionner les démons, vous voyez Jacques, Jean, Philippe, Étienne questionner les démons. Donc il s'arrête, il commence à dire que tu es entré comment? Tu es venu par quoi? Ton nom c'est quoi? C'est la grand-mère de tel. Tout ça, c'est des manipulations diaboliques et démoniaques. Parce qu'un démon est d'abord essentiellement menteur. Et quand bien ce serait lui qui s'exprime, il s'exprime en vertu de quoi? Jésus ici était en train de nous enseigner quelque chose. Il voulait nous enseigner. Pourquoi il a posé la question ici et pas ailleurs? Pourquoi tous les autres esprits, il les a chassés sans poser de question? Parce que les hommes étaient déjà habitués à voir Jésus-Christ chasser un démon dans la vie d'un homme. Et ils n'avaient pas conscience que dans le cœur d'un homme, dans le corps d'un homme peut abriter une multitude de démons. On a lu l'exemple tout à l'heure avec Marie de Magdala. Donc Jésus était, quand il a posé la question, vous pensez vraiment qu'il n'était pas au courant? Quelqu'un qui lit dans les pensées, qui voit toutes choses dans le spirituel, qui est Dieu, fait chair. Donc il ne connaissait pas que c'était Légion. Il était en train de vouloir faire comprendre à ce qui était autour de lui. Comme il a dit quand il a prié pour Lazare, que je ne prie pas pour moi. Je sais que toi tu m'exauces toujours. Je prie pour ceci afin qu'il croit que tu m'as envoyé. De la même manière, il voulait nous faire comprendre que, mes frères, soyez attentifs. Vous pouvez penser que vous parlez à une personne, mais vous parlez en fait à plusieurs personnes. Regardez, revenons sur le discours qu'ils ont eu. Quand il vit Jésus, regardez, il vit, c'est au singulier. Il cria et tomba devant lui et dit à haute voix, qu'ai-je à faire avec toi? Qu'ai-je à faire? Il s'adresse comme une seule personne. Maintenant, lorsque Jésus dit, quel est ton nom? Ils disent que
légion, car beaucoup de démons étaient entrés en lui. Maintenant, suivez le verset 41. Et il le suppliait. Ça devient au pluriel. Pourquoi est-ce que la première fois, il s'adressait au singulier, après il est passé au pluriel? C'est que le Seigneur nous donnait le discernement pour comprendre que c'est par le Saint-Esprit qu'on va savoir ce qu'il y a lieu de faire. Ce n'est pas une affaire de converser avec un démon. On a quoi à se dire? On a quoi à se dire? Vous vous imaginez que vous êtes en pleine guerre. Vous êtes en pleine guerre. Vous êtes en pleine guerre contre des nazis, par exemple. Et puis, tu te retrouves face à face avec l'adversaire. Il a son arme pointée sur toi. Tu as ton arme pointée sur lui. Et vous commencez à causer. Et que tu viens d'où? Tu sors de quel pays? Ton village, c'est quoi? Ta maman s'appelle comment? Tu es né quel jour? Vous imaginez que c'est concevable? Imaginez-vous qu'un allié, votre allié vienne vous trouver dans cette discussion-là. Il va penser quoi? Mais moi, bon, peut-être que vous ne savez pas ce que vous allez penser. Mais moi, je vais penser que ce type qui est en train de causer avec l'autre, ils sont de mèches. Donc, je vais vous tuer à deux. Parce que c'est inconcevable. Mais les enfants de Dieu sont comme si on les a dépourvus d'intelligence. Pourquoi? Parce que l'intelligence n'est pas renouvelée. Que le Seigneur renouvelle ton intelligence. Afin que tu ne participes point aux œuvres diaboliques des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Que tu ne sois point complice et participant au péché d'autrui au nom puissant de Jésus. Et que le Seigneur t'accorde la sagesse et la force de sortir du milieu d'eux afin de le servir selon sa grâce parfaite au nom puissant de Jésus-Christ. Donc voilà ce que Jésus voulait nous enseigner n'est-ce pas, en questionnant le démon. En questionnant le démon. Alors, curieusement, les personnes qui ont vu ce miracle n'ont pas été stupéfaites de grande gloire à Dieu. Et aujourd'hui, c'est le cas avec beaucoup d'enfants de Dieu. Ils voient le miracle, mais ils ne rendent pas gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'il faut? Ils commencent à calomnier. Ils commencent à dire que non, nous n'avons jamais vu ce genre de choses ici. Là. Comment est-ce que quelqu'un prêche et démontre? Il prêche la vérité, la sanctification, l'abandon du péché, la conversion par des motifs purs, par des motifs qui concernent le royaume, c'est l'avancement du royaume. Et il démontre la manifestation du Saint-Esprit. Et on dit que non, nous, vraiment, on peut faire rester dans ce que nous, on connaît. Nous, on sait que, voilà, on adore nos idoles. On a les statuettes là, on doit se prosterner devant elles. On prie Sainte telle, Sainte telle, Sainte Marie telle. On fait comme ça. J'ai mon chapelet, je ne peux pas m'en séparer. En fait, c'est ça. C'est l'attitude de ces gars-là, ici. Ils disent que Seigneur, pardon, sors de notre territoire. Parce que nous, on veut rester avec nos pourceaux. Le pourceau ici représenté, concrètement et maladroitement, comment les gens ont pensé. Parce que vous pouvez lire ça dans Colossiens 2, où l'apôtre Paul dit que si vous avez été affranchis, si vous avez été délivrés, si vous êtes sortis du joug des hommes, pourquoi aller encore vous mettre sous le joug de ces hommes-là, en te disant ne goûte pas, ne mange pas ceci, ne touche pas ça. Et tout ça, ce sont des abstractions, ce sont des interdictions qui deviennent pernicieuses par l'excès. L'apôtre Paul dit que ça a l'air agréable, mais c'est quelque chose qui est charnel. Je vous invite à lire Colossiens 2 par rapport à ça. Donc ce n'est pas le problème de manger telle ou telle viande. Mon frère, ceux qui vivent dans la bourse, ils mangent les chauves-souris. Donc si tu dis que la chauve-souris est du diable, c'est que tu es en train de dire que la création que Dieu a faite là, elle est mauvaise. Il y a des personnes qui mangent des araignées et d'autres qui n'en mangent pas. Ça dépend de la culture. Donc chacun est libre de manger ce qu'il veut. Nous sommes libres en Christ Jésus de manger ce qu'on veut. Mais ici, ce que le Seigneur nous enseigne, c'est que pourquoi ces démons sont allés entrer dans les pourceaux. On l'a un peu expliqué dans Matthieu, je vais revenir dessus spécialement. C'est que le pourceau représente quelque chose qui est toujours sale. L'image du pourceau, c'est la saleté. Donc c'est quelque chose qui se vautre dans la boue. Ça veut dire que les démons, en fait, quand ils choisissent un corps, ils vont toujours choisir les corps où il y a du péché. Un démon peut venir rester dans un corps qui est saint, qui se sanctifie, qui fuit le péché. Et la sanctification ne concerne pas que le péché sexuel. Oui, je vous informe, mes frères et sœurs, la sanctification ne concerne pas que le péché sexuel. Quelqu'un qui se préserve du péché sexuel, mais qui a le cœur, qui excite les querelles entre frères, comme on a vu dans Proverbe 6, c'est quelqu'un qui est désagréable. Il vautre dans la boue comme le pourceau aussi. Car Jacques dit que si tu dis que tu observes la loi, celui qui a dit que tu ne mentiras pas a dit aussi que tu ne commettras pas l'adultère. Mais si tu ne commets pas l'adultère et que tu mens, tu es coupable contre toute la loi. Donc la culpabilité contre la loi ne vient pas du fait qu'on pêche contre tous les commandements. C'est qu'on entre dans le péché et qu'on se plaise dans ça. Les enfants de Dieu ne se plaisent pas dans le péché. Le pourceau se plaît dans la boue. Il se plaît dans la boue. Donc les démons ont choisi d'aller entrer là-bas. C'est l'image du fait que lorsqu'un démon sort d'un corps, il va chercher un corps dans lequel le péché est
il aime le péché. Un corps qui aime le péché. Quelqu'un qui n'a pas renoncé. Les frères dans le Seigneur, je vous en conjure par les compassions de Jésus-Christ à demander au Saint-Esprit de vous éclairer dans un temps de prière pour voir dans votre vie s'il y a quelque chose qui ressemble à la boue qui est sur le pourceau. Afin que vous ne soyez pas à l'abri des démons sans le savoir. Afin que vous ne soyez pas l'abri des démons de colère, des esprits méchants et mauvais qui viennent se cacher là posément. Vous les nourrissez, vous les entretenez, vous leur donnez un abri, vous leur donnez du repos. Vous donnez du repos aux démons. Pourquoi? Pourquoi est-ce que les chrétiens donnent du repos aux démons en vivant dans le péché, en n'acceptant pas de renoncer, en n'acceptant pas de se rabaisser, de s'humilier, comme le maître décrit dans Philippiens 2. Pourquoi les chrétiens font ça? Mes frères, mes sœurs, ne soyez pas l'habitation des démons. Alléluia. Donc voici la femme à la perte de sang. Je préfère ne pas l'expliquer ici. Je vais l'expliquer dans le livre de Marc, par la grâce de Dieu. Donc on va arriver sur Jairus. Alors, voici Jairus qui arrive ici. Déjà, avant d'arriver sur Jairus, le verset 39. Retourne dans ta maison et montre les grandes choses que Dieu t'a faites. Alors, l'homme, le fou de Gadara, voulait aller avec Jésus. Et Jésus a dit que non, retourne dans ta maison. Pourquoi? Parce que notre témoignage, après notre transformation dans notre maison, est souvent ce qui va convertir les gens de notre maison, de notre famille. Donc, mes frères, mes soeurs, je l'ai expliqué un peu dans le début de Luc aussi et dans Matthieu, c'est que le Seigneur, souvent, il nous éloigne un peu de notre maison afin de nous changer, de faire un témoignage dans notre vie. Ce n'est pas dans l'idée de nous séparer d'eux, non. C'est un mauvais enseignement. C'est pas dans l'idée de nous séparer d'eux. C'est dans l'idée de faire de nous des personnes différentes. Parce que si on est mélangé avec eux, dans les choses qu'ils font, ils vont pas voir la différence avec nous. Si on est toujours dans les bars, ivres avec eux. Si on est toujours dans les mêmes choses où, voilà, quelqu'un avait 100 copines et maintenant il continue d'avoir les mêmes copines avec ses frères, avec ses cousins et machins, ils vont pas voir la différence. Donc le Seigneur nous éloigne souvent pour faire quoi? Pour nous bâtir. Et quand tu nous as bâtis, il va rendre témoignage. Le Seigneur n'a jamais pensé que les membres d'une famille ne soient pas sauvés par une personne de cette famille-là. Souvent, c'est à cause de l'endurcissement des personnes même de la famille que Dieu choisit d'autres personnes. Donc, disposons-nous, frères et sœurs, afin que le Seigneur nous utilise dans nos maisons, dans nos familles. Ayons un témoignage glorieux et vivant. Le témoignage glorieux, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le mariage. Ce n'est pas quand tu vas rouler dans Mercedes qu'ils vont croire en ton Dieu. Non. Parce que les princes arabes roulent en Mercedes. Ils ne croient pas en ton Jésus. Ils ne croient pas. Donc, tout ce qu'on peut expérimenter sans Jésus et l'avoir ne fait pas partie de l'évangile. Pas de la rédemption. Non. Arrêtons de croire. Ça, c'est un mensonge qui vient du diable. Et surtout, les 16 sont prier comme ça. Que Seigneur, quand tu vas me donner mon mari, permets que je me marie afin que ma famille croie. Ils vont croire en quoi? Tes cousines qui sont peines se marient. C'est ton mariage qui va faire quoi? Ce n'est pas de ça. Permets que j'ai un bon travail, que ce soit DG, ils vont croire. C'est pas en ça qu'ils vont croire. Ils vont croire lorsque tu seras en mesure de leur manifester l'amour. Lorsque quelqu'un va pécher, tu vas dire que Dieu peut te pardonner. Lorsque tu vas manifester la patience, la bonté, la bénignité. Lorsque tu vas manifester l'honnêteté, la fidélité. Lorsque tu vas faire que on te donne 1000 francs, on dit va acheter quelque chose en route. Il reste 50, tu viens remettre les 50. Oui! C'est là où on va dire que, avant là, quand ça partait comme ça, il ne revenait jamais avec. Maintenant, il remet il y a 50. Le Dieu qu'il sert là, il est le véritable Dieu. Lorsqu'on se rend compte que tu ne mens plus, que tu es honnête, intègre, fidèle, vrai. Alléluia. Mes frères dans le Seigneur, défendons les valeurs que le Christ a défendues. Allez, amen. Et voici donc le chef de la synagogue, Jairus. Alors, nous sommes au verset 41. Alors, frères et sœurs dans le Seigneur, je voudrais attirer votre attention sur Jairus. Jairus ici veut dire celui que Dieu éclaire. Celui que Dieu éclaire. C'est-à-dire, c'est quelqu'un à qui Dieu se révèle. Alors, j'ai beaucoup apprécié. Avant, j'avais vu ça comme... Bien sûr, c'est un manque de puissance. Parce que c'est un chef de synagogue, donc qui conduit la prière. Mais sa fille est morte et il a senti qu'il n'a pas la force. Il n'a pas la puissance, il n'a pas le Christ. Il n'a pas le Saint-Esprit.
pour ramener sa fille à la vie, alors il va vers celui qui a le Saint-Esprit. Mes frères, ma soeur, qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est que nous devons apprendre à reconnaître la grâce de Dieu dans la vie des autres. Le Seigneur ne nous appelle pas à ne pas avoir la puissance. Non. De la même manière, il ne nous appelle pas à être sans intelligence. On l'a expliqué quand on a commencé. Mais, il peut arriver que un certain don ne se manifeste pas dans la vie d'un frère, se manifeste dans la vie d'un autre. J'ai dit au départ, je le redis, ça ne dépend pas d'une position. Ça ne dépend pas du fait qu'on est apôtre, il y a des dons pour les apôtres, il y a des dons pour les... Ça n'a rien à voir. On a vu Philippe qui était évangéliste, Philippe qui était diacre, qui manifestait les mêmes dons que Pierre qui est apôtre. Donc ça n'a rien à voir. Mais ce que le Seigneur veut nous faire, ce que là où l'attitude de Jairus nous enseigne, celui que Dieu éclaire, c'est que ceux qui sont éclairés par le Saint-Esprit, ils ont une manière de se comporter. C'est qu'ils se rapprochent toujours avec humilité des frères en qui ils reconnaissent un don. Et ils ne se rapprochent pas dans l'esprit de certains frères, comme dans l'esprit de certains frères que j'ai rencontrés, où ils font ce qu'on appelle une collection d'onction, où ils pensent que c'est en prenant une bouteille et en s'approchant des hommes de Dieu, de beaucoup de frères qui ont des dons, que Dieu va prendre ces dons-là et mettre dans leur vie. C'est un mensonge, frère. Si tu crois en ça, que le Seigneur te délivre au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est même à la limite de la possession. C'est le diable qui fonctionne comme ça. L'Esprit Saint n'a pas besoin de collectionner les choses, non. Il ne donne pas parce que tu te rapproches de quelqu'un. Il donne parce que tu disposes ton cœur. Tu crois de la bonne manière. Tu crois de manière honnête et bonne afin de pouvoir être un instrument entre les mains du Seigneur. Donc, Jairus est venu avec humilité. Apprenons à reconnaître la grâce de Dieu dans la vie des frères. Si tu reconnais que ce frère, si le Seigneur l'utilise dans le cadre de la guérison, mon frère, ma soeur, ce n'est pas que tu fais de lui ton Dieu, mais c'est que quand tu te retrouves dans l'impossibilité, pense qu'il y a un frère à côté de toi. Amen. Et ainsi le corps du Christ sera uni, sera soudé. Il n'y aura pas les querelles, les guerres, où les gens veulent que ce soit eux qu'on voit devant. Parce que celui qui agit par ce don-là, ce n'est pas lui qui agit, c'est le Saint-Esprit qui agit par lui. De la même manière, le Seigneur peut te donner un autre don. Et c'est pas toi qui agis. Ce n'est pas une affaire de quelqu'un qui doit se mettre devant et être voilà, celui qui cumule tous les dons. C'est lui qui a tout. Non. La seule personne qui cumule tout ça, c'est le Christ, c'est Jésus. Parce qu'il est la tête de l'Église. Amen. Donc, vous aurez remarqué que sa fille avait 12 ans. De la même manière, la femme à la perte de sang avait déjà passé 12 ans dans cette galère. Vous voyez la similitude ici. C'est que la femme à la perte de sang qui a passé 12 ans, de même que la fillette de Jairus qui avait 12 ans, les deux, 12, ça fait croix quand vous additionnez. Et croix, en fait, représentait le jour de la résurrection. Donc, ces deux femmes-là, cette fillette et la femme à la perte de sang, étaient à l'instant prophétique de leur résurrection. Et vous voyez qu'ici, il n'y a pas les finances qu'on a ressuscitées. Jésus n'a pas dit que tout l'argent que tu as perdu dans les médecins là, aujourd'hui là, je te redonne tout ça. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Il a dit, va ma fille, ta foi t'a sauvée. Ta foi t'a guérie. Et quand Jésus l'appelle ma fille, c'est parce qu'elle est devenue enfant de Dieu. Enfant du roi des cieux. Amen. Donc, alors, on va finir avec, pour pouvoir prier aussi, on va finir, lorsqu'on est venu dire à Jésus que la fille est morte, il a dit, elle n'est pas morte. Verset 51, et quand il arriva à la maison, il ne laissa entrer personne que Pierre, Jacques et Jean, et le père et la mère de la fillette. Il y a des miracles, il y a une certaine manifestation du Saint-Esprit que Dieu ne permettra pas à ce que cela se fasse devant tout le monde. Et je suis vraiment, j'ai le cœur brisé souvent quand je vois des personnes qui organisent comme une sorte de spectacle pour dire qu'ils vont manifester le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est un autre esprit qui est en train de se manifester. Le Saint-Esprit n'aime pas le spectacle. Non. Le Saint-Esprit n'aime pas le spectacle. Regardez comment Jésus opérait. À chaque fois qu'il disait, il disait, je t'interdis de parler. C'est la personne même qui désobéissait pour aller parler. Jésus n'organisait pas, il se mettait là devant les gens et il faisait des choses. Non. Quand on venait le trouver dans le désert, il ne fuyait plus. Il était là et il guérissait les malades par compassion, par amour. Il allait de ville en village, recherchant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Acte 10, 38. Pour les délivrer de l'empire du diable. Parce qu'il était rempli d'amour pour eux. Donc mes frères dans le Seigneur, regardez ici ce qui se passe. Jésus entre avec Pierre, Jacques et Jean. Les mêmes trois qui étaient à la montagne
devant lesquels il a été transfiguré. Alors, j'écoutais un bien-aimé qui expliquait Pierre, Jacques et Jean. Il a dit que Pierre, Jacques et Jean représentent les 3 caractéristiques qui doivent être nécessaires dans la vie d'un chrétien pour voir Jésus-Christ dans toute sa gloire. Et voir Jésus dans toute sa gloire, ça veut dire avoir le salut et vivre la résurrection qu'il nous a promise. Jean a parlé essentiellement de l'amour, tandis que Pierre a parlé essentiellement de l'espérance et Jacques a parlé de la foi. Or, lorsque nous lisons à la fin de 1 Corinthiens 13, la parole de Dieu dit 3 choses demeurent: l'espérance, la foi et l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. Donc vous remarquez qu'à chaque fois, Jésus, quand il voulait faire des choses particulières, il prenait l'espérance, la foi et l'amour. Parce qu'il faut ces 3 choses pour opérer des miracles. Il faut ces 3 choses, ces 3 caractéristiques du Saint-Esprit, ces 3 facettes de Jésus. Il faut les 3 en même temps pour pouvoir manifester, pour que l'onction de Dieu se manifeste. Et malheureusement, beaucoup n'ont pas l'espérance. Très peu ont la foi. Et quasiment personne n'a l'amour. Parce que beaucoup ne font pas ça par amour. Beaucoup ne se déplacent pas aller dans les villages. Beaucoup ne se déplacent pas pour... ne prient pas pour demander l'onction parce qu'ils ont l'amour dans le cœur, la compassion de voir des personnes être captifs du péché ainsi. De voir ses parents avec le cœur brisé. Non, ça n'intéresse pas les gens. Il faut l'amour, l'espérance et la foi. Et c'est sur ça que nous allons terminer pour prier. Pour voir Jésus transfiguré, il faut l'amour, l'espérance et la foi. L'amour, l'espérance et la foi. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit que Jean était le disciple que Jésus aimait le plus. Pourquoi? Parce qu'il parlait essentiellement d'amour. Or, des 3 choses, qu'est-ce qui va demeurer? C'est l'amour. Voilà pourquoi il y a eu un attachement particulier avec Jean. Mais ces 3 sont nécessaires pour que la grâce de Dieu soit manifestée. Je prie donc afin que, au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui avait décrit dans ton cœur toute forme d'espérance en notre Seigneur Jésus, en sa capacité à arracher les hommes du péché, à les faire sortir de la tourmente, à les délivrer par la puissance de son amour. Au nom de Jésus-Christ, que ces fausses doctrines meurent. Je prie afin que tout ce qui s'était levé pour détruire ta foi, qui s'attaquait à ta foi, pour t'amener dans une forme de mort spirituelle, dans une forme de vie spirituelle sans foi, où tu vis comme un rocher, comme un caillou, qui ne ressent rien, qui ne manifeste rien et qui ne s'attend à rien. Au nom de Jésus, que cette stérilité disparaisse dans ta vie. Je prie afin que tout ce qui avait ôté la compassion dans ton cœur soit renversé au nom de Jésus-Christ et que le Seigneur déverse davantage dans ton cœur son amour par son esprit, comme c'est dit dans Romains 5:5, qu'il déverse son amour par son esprit dans ton cœur et que ton cœur abonde de son amour et sa compassion, pour ne pas regarder seulement à toi, mais pour œuvrer afin que tous ceux qui sont dans la tourmente, tous ceux qui souffrent et qui ont besoin de salut, au nom de Jésus-Christ, que tu sois l'instrument du Seigneur qui leur vienne en aide. Père, merci pour mon frère et ma soeur qui ont écouté. Je prie afin que, au nom de Jésus-Christ, tout esprit qui travaillait encore dans l'oppression, dans l'influence, dans la manipulation de la vie de tes enfants, qu'il soit lié maintenant et chassé au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit lié et chassé au nom de Jésus-Christ. Lorsque tu as rencontré le fou de Gadara, c'est lui qui est venu et il a dit, ne me fais point de mal, parce que l'Esprit a reconnu que tu es Seigneur. Que maintenant, au nom de Jésus-Christ, que tu apparaisses et que tu te manifestes par ta présence pour délivrer tous ceux qui sont captifs d'un esprit de gloutonnerie, au nom de Jésus-Christ, d'un esprit de contrôle, de haine, de colère, de médisance, de ces 7 choses que nous avons citées, des yeux hautains, au nom de Jésus. Je prie afin que tout esprit malsain et mauvais, maintenant lâche, libère son emprise dans la vie de celui qui écoute au nom puissant de Jésus. Et que ta guérison et ta grâce soient sur la vie de tous ceux qui écoutent maintenant. Je te bénis, Père éternel, parce que tu éclaires également l'intelligence de tes enfants. Tu leur donnes, Seigneur, par ta lumière, d'avoir un genre renouvelé, afin qu'ils te cherchent de tout leur cœur, qu'ils aient de la profondeur en toi, et qu'ils n'aillent plus, Seigneur, de lieu en lieu, comme des enfants errants, ne connaissant ni leur Père, ni la puissance, ni la vérité, ni la grandeur du royaume. Mais Seigneur, qu'ils soient libérés de tout cela, de tous ces leaders-là qui les ont mis dans une coupe de servitude au nom de Jésus-Christ. Père éternel, que ton nom soit béni pour ce que tu fais et pour ce que tu continues de faire dans nos vies. La gloire et le règne te reviennent à jamais.
Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Frère dans le Seigneur, que le Seigneur te bénisse abondamment, qu'il te garde, qu'il te préserve et qu'il soit ton rocher, ta force, qu'il te soutienne. Demeure dans l'espérance, dans l'amour et dans la foi et tu verras Jésus-Christ ressuscité au dernier jour lorsqu'il viendra enlever son Église. Sois fortifié, préserve l'amour de Dieu, marche dans ses voies, pratique sa parole, médite-la, écoute-la avec entrain, avec joie, avec honnêteté, avec vérité. Et le Seigneur te comble de sa grâce et de ses bénédictions. Au nom de Jésus-Christ. Amen.